Histoire du jour. Le secret de l'épouvantail. Un soir, à la nuit tombante, Zip l'écureuil revient d'une visite à Pamela, sa chérie. Zip n'aime pas la nuit. Il n'aime pas traverser le champ qui vient d'être fauché. Il n'y a pas un arbre pour se cacher. Zip passe devant l'épouvantail qui se tient debout, les bras en croix. L'épouvantail est habillé avec un vieux pantalon. Son chapeau est planté tout de travers, sur sa tête bourrée de paille fraîche. Il est étrange, l'épouvantail. Et voilà, juste en passant devant lui, Zip entend un petit bruit. Il s'arrête. Qu'est-ce que c'est? Alors une voix dit: ça a l'air juteux. Miam, miam. Zip a l'impression que son cœur va s'arrêter. Quoi? L'épouvantail parle? Zip est pris de panique. Il détale comme un fou. Sa queue derrière lui file comme une fumée. Quand il arrive dans son arbre, il ne peut presque plus respirer. Le vieux cham descend de la branche d'au-dessus. Qu'est-ce qui se passe, Zip? Et Zip raconte. C'est l'épouvantail, je l'ai entendu. Il parle, il voulait me manger. Mais Cham, le vieux, se moque gentiment. C'est Pamela qui te fait dérailler, petit. Un épouvantail ne parle pas. Tu as eu peur dans la nuit et voilà. Zip est furieux. Il rentre dans son trou d'arbre, il s'assied sur sa queue. Il se dit que les vieux n'ont pas toujours raison. Zip a dit la vérité. L'épouvantail a parlé. Mais tout d'un coup, Zip s'écrie. Crotte de biquette, on m'a volé mes noisettes. Il sort et il se met à hurler. Au voleur, j'ai été cambriolé. Le lendemain matin, les écureuils se réunissent dans la clairière. Cham, le vieux, fait un discours. Qui vole nos provisions? Ça fait la 5e fois depuis la pleine lune. Ça ne peut pas durer. Il faut surveiller nos cachettes. Mettre des sentinelles dans les branches. Bientôt, l'hiver sera là et nous n'aurons rien à manger si ça continue. Zip saute au milieu des écureuils en disant « Ce qu'il faut faire, c'est une enquête et je m'en charge. » Mais tout le monde rit. On lui dit « Oh, tu ne ressembles pas à un policier. À ton âge, tu ferais mieux de te marier avec ta Pamela qui te fait les yeux doux. » Zip est fou furieux, vexé, énervé et fâché. Il s'en va dans les fourrés. Pamela le suit, elle lui dit doucement « Écoute, Zip, tu as raison, il faut trouver le voleur. Je t'aiderai, nous le chercherons tous les deux. » Alors Zip dit à Pamela « Regarde là-bas. » En effet, il y a 2 mulots et ils ont des airs d'espions. Ils se glissent dans les fourrés, ils ont sûrement écouté ce que les écureuils disaient. Et Zip dit à Pamela « Suivons-les !» Les 2 mulots trottent vite. Zip et Pamela les suivent d'en haut dans les branches, en sautant d'un arbre à l'autre. Maintenant, ils les suivent dans les champs. Et puis, voilà un mulot qui disparaît dans un trou. Que faire? Les écureuils, ça n'aime pas tellement aller sous terre. Reste là, dit Zip à Pamela. Il tourne autour du trou, il hésite, il se retourne, et boum! Il reçoit un gros coup sur la tête et il s'évanouit. Quand il se réveille, Zip a une grosse bosse et il se sent tout mal fichu. Mais ce qui est le plus affreux, c'est que Pamela a disparu. Il retourne à son arbre et grimpe vite, 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 et il crie au vieux cham. « On a enlevé Pamela et moi on m'a assommé !»« Allons, tu n'es pas mort, dit le vieux cham. Et pour Pamela, t'inquiète pas, elle est peut-être allée chercher des mûres, ou bien elle a trouvé un autre amoureux. » De nouveau, Zip est furieux. De nouveau, il rentre dans son trou. Il s'assied sur sa queue et il pense que tous les vieux sont des affreux. Il a faim. Pas un gland, pas une noisette dans son trou. Il a mal à la tête
et il a une grosse peine là au niveau du cœur. Il répète « Pamela, Pamela, Pamela !» À la nuit tombée, Zip descend de son arbre sans bruit. Il a décidé d'aller jusqu'au champ pour voir ce qu'il ne trouve pas une trace de Pamela. Il n'a pas le temps d'avoir peur cette fois. Quand il arrive, tout est calme. Rien ne bouge devant le terrier. Un peu plus loin, l'épouvantail dresse ses grands bras. Zip avance doucement. Il lui semble avoir vu quelque chose. Mais soudain, le sol s'effondre sous ses pattes. « Au secours !» Il tombe au fond d'un grand trou. Oh, le piège était bien fait. Des branches entrecroisées, de l'herbe sèche par-dessus. De l'herbe sèche par-dessus. C'était parfait. Zip a mal à une patte, mais rien n'est cassé. Une tête apparaît au-dessus de Zip. « Ouh, c'est moi, ça va ?» C'est Pamela. Elle lui tend une patte, elle l'aide à sortir du trou. « Zip, tu n'avais pas vu le piège? Moi, je l'ai contourné. »« Non, non, dit Zip. Mais, et toi, que fais-tu là ?» Alors, Pamela raconte en chuchotant. « Je me suis sauvée pendant que tu étais évanouie. J'ai découvert le secret et je suis restée ici pour guetter. Je savais bien que tu viendrais. Maintenant, attendons sans parler. Chut !» Assis l'un contre l'autre, ils guettent. L'épouvantail est immobile. Sa chemise noire frissonne dans le petit vent du soir qui sent bon la paille fraîche. Mais l'épouvantail ne parle pas. On entend seulement les corneilles au loin. Tout est paisible. Et Zip s'endort. Mais soudain, Pamela le secoue. Devant eux, l'épouvantail semble rempli de vie. Sa poitrine tremble, ses manches remuent, son pantalon est animé de bosses. Une voix dit « Non, pas là, mets-les dans la poche !» Alors Zip, stupéfait, voit un mulot sortir du col de la chemise et se faufiler dans la poche où il dépose quelque chose. Des mulots courent ici, sortent de là, bourrent la taille, les épaules, l'estomac de l'épouvantail. Et l'épouvantail grossit, gavé comme un écureuil trop bien nourri. Vite, Zip et Pamela s'en vont sur la pointe des pattes jusque dans la clairière. « Debout, venez tous si vous voulez retrouver vos provisions et voir l'épouvantail qui parle !» Les écureuils arrivent, tous à la fois, en bondissant. Les mulots sont surpris, les mulots s'enfuient, les glands, les noisettes, les noix, les pois, les grains et les graines, tout dégringole. Les écureuils escaladent l'épouvantail, ils ramassent toutes leurs provisions. Et puis, bien chargés, ils rentrent chez eux. Alors Zip demande à Pamela « Qu'est-ce qu'on fera après tout ça ?» Et Pamela répond « Je crois bien que je vais venir vivre avec toi. Nous avons de quoi manger pour deux, n'est-ce pas ?» Voilà, c'est la fin de l'histoire.